Ça doit être effrayant. On nous a dit qu'elle avait un problème. Il a parlé de trou dans le cœur. Elle a besoin d'aide. Je m'appelle Sam Davies. Je navigue sur mon bateau Initiative Cœur pour sauver des enfants malades. Aujourd'hui, je pars au Cameroun, rejoindre une mission entraide mécénat chirurgie cardiaque. L'association joint ses forces aux médecins de Buea pour diagnostiquer des malformations cardiaques chez les enfants et les ramener en France pour une opération qui leur sauvera la vie. Je commence par aller rencontrer Muriel, qui a 9 ans, et sa famille. Elle a déjà été diagnostiquée et repartira en France avec moi. À 2 semaines, on nous a dit qu'elle avait un problème. Il a parlé de souffle cardiaque à l'époque. Lorsqu'elle a 2 ans, après, elle tombe encore malade. C'est où on découvre qu'elle a un problème. Elle n'a pas seulement un souffle cardiaque, mais qu'elle a on nous a dit un trou dans le cœur. Ça doit être effrayant. Justement, ça m'a traumatisée. Je me demandais pourquoi moi. Est-ce que c'est pas de ma faute si mon enfant est malade? Tellement de questions me traversaient l'esprit. Mais tu sais que c'est pas toi et que c'est rien, que c'est juste pas de chance. On changeait des hôpitaux tout le temps sans vraiment avoir une suite favorable. Jusqu'au jour où on m'a conseillé d'aller à l'hôpital général de Douala pour voir le cardiologue qui nous parle de mécénat pour la première fois. Je n'avais jamais entendu parler auparavant. Donc je me suis dit, bon, ça vaut le coup d'essayer. Oui. Donc bravo à toi, puisque ça c'est hyper courageuse et c'est la bonne action pour Muriel. Je vais à présent rejoindre l'équipe de mécénat à l'hôpital de Buea. J'y retrouverai à nouveau Muriel, mais aussi des enfants qui ont déjà été opérés et qui viennent faire un suivi. La semaine s'annonce riche en émotions. Je commence par rejoindre Yolande, qui est notre médecin contact ici et qui va m'expliquer le contexte. On est au centre d'imagerie médicale de l'hôpital régional de Buea, qui sert d'hôpital de référence pour la région du Sud-Ouest. Donc bienvenue. Merci. Bienvenue Samantha. Pour les enfants, oui. Accueil et puis salle d'attente. Okay. Docteur Yolande, c'est une de nos médecins référents pour la région du Sud-Ouest camerounaise et c'est elle qui fait un petit peu le lien. Je suis médecin pédiatre, diplômé de la faculté de médecine de Yaoundé. On a aussi des internes ou des étudiants en médecine qui nous appuient pour la traduction quand il y a des dialectes qui sont parlés. Donc effectivement, on s'appuie vraiment sur un réseau local et sur une équipe avec laquelle on a l'habitude de travailler. Le discours n'est plus le même parce qu'avant c'était très défaitiste. Tu te débrouillais à diagnostiquer une cardiopathie. La suite c'est quoi? Il faut des millions que les parents n'ont pas forcément avec les conditions socio-économiques. Donc vraiment, pour moi, ça a été salvateur dans ma pratique et de redonner cet espoir aux parents avec des exemples à l'appui. Je suis hyper fière et toujours ça me touche vachement de rencontrer tous les enfants qui ont été opérés grâce au projet Initiative Cœur. Pour moi, c'est aussi un peu stressant parce que c'est pas du tout mon milieu. Le milieu médical. Ça m'impressionne. Tu m'impressionnes. En tant que maman, avec un enfant, ça me fait peur aussi parce que c'est triste aussi de voir les familles qui souffrent. Exactement. Et je pense que c'est d'autant mieux impliqué lorsqu'on a des enfants soi-même. Alors on est encore plus passionné parce qu'on sait que si on a la grâce d'avoir le nôtre qui va bien, il faut se battre pour celui qui ne va pas bien. Et donc, c'est pour ça que je suis là ici. Voilà, donc on partage à peu près cette même idéologie. Ouais. Docteur Yolande, on l'appelle Docteur Merveille et je vois pourquoi. Demain, je retrouve Muriel qui va venir pour une dernière consultation avant son départ en France. Ce sera l'occasion de vous présenter Bruno Lefort, notre cardiopédiatre. Donc Bruno, on se retrouve dans la salle de classe parce que tu viens de donner un petit cours aux étudiants, futurs médecins. Mais dis-moi qui tu es et pourquoi toi tu es là avec nous sur cette mission.
Alors moi je suis un docteur, je suis pédiatre et je fais la cardiologie pédiatrique depuis maintenant une quinzaine d'années. Je travaille avec Mécénat depuis déjà de nombreuses années. Ça fait quoi? Ça serre un peu dans le cœur? Ça dure longtemps quand ça le fait? En France maintenant la plupart des cardiopathies, en tout cas les plus graves, sont diagnostiquées avant la naissance, donc tout est pris en charge. Dès que les enfants naissent, voilà, le planning il est déjà fait pour les opérations, les parents sont au courant, tout ça. Et c'est vrai qu'en Afrique, souvent les diagnostics sont tardifs. On va réaliser une quinzaine, voire une vingtaine de consultations avec pour objectif de voir en moyenne 15 à 20 enfants par jour et pouvoir ramener des dossiers qui soient béton pour que les médecins à Paris puissent étudier les dossiers avec toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre la décision adéquate. Donc j'ai vu que tu avais des frères et sœurs. C'est toi l'aîné? C'est toi qui commandes du coup? Ils sont costauds parce qu'ils survivent à des malformations parfois très sévères, dans des conditions difficiles, soit ils sont très dénutris ou alors ils sont très très bleus. Et donc ils ont besoin d'une grande aide et la prise en charge grâce à Mécénat permet de les guérir complètement. Et donc, ils rentrent chez eux et ils ont une espérance de vie identique à la population générale alors que c'est des enfants qui allaient mourir. Ça va? Tout le monde va bien? Vous êtes plutôt content? Ouais, j'ai une joie d'être là. Il faut réussir à rester sur une... Ah bah voilà, nickel. Écoute, je pense qu'il faut qu'on va t'embaucher. C'est souvent effectivement des patients qui viennent de loin. On essaye de réaliser des missions dans différentes villes pour qu'il y ait un maillage qui soit le plus complet possible du territoire. Malheureusement, on ne peut pas se déplacer tout le temps et c'est aussi le rôle des médecins locaux que d'effectuer ce maillage du territoire. Et c'est vraiment le but de nos missions d'entraide, c'est de se dire qu'on s'apporte chacun quelque chose. Quand même, les choses évoluent aussi en Afrique et je pense que au fur et à mesure des années, on peut espérer que voilà, tout le système de santé s'améliore et que voilà, petit à petit aussi, ils puissent faire des choses sur place. Le départ approche. En tout, 80 enfants ont été auscultés pendant la mission. Nous repartons avec énormément de dossiers à analyser sur Paris. Nous nous donnons tous rendez-vous à l'aéroport de Douala pour le retour en France. On va à Paris? Paris. Peut-être parce que j'essaye d'être forte pour ne pas qu'elle voie. Je ne veux pas lui transmettre ma tristesse. Mais sinon, c'est difficile. C'est difficile de l'imaginer 2 mois. 2 mois loin de moi, surtout que je ne m'éloigne jamais d'elle en fait. Donc c'est vraiment stressant. Pour les enfants, ils passent des mains en main et c'est des gens super gentils qui font tout pour eux, mais quand même, ils quittent la famille. Chapeau, ils sont costauds et courageux, je trouve. Le vol s'est très bien passé. Les enfants, ils ont bien dormi, je pense, dans l'avion. On va aller retrouver les familles d'accueil de Muriel. C'est moi qui lui donne là. Ça va. Je me demande ce qui se passe dans la tête de Muriel avec tous ces chamboulements. Mais comme l'a dit son papa, c'est une nécessité. Et Anne, sa maman d'accueil, fera tout pour qu'elle se sente en confiance pour mieux appréhender son opération qui approche. En attendant le jour de l'opération, je retrouve Anne et Muriel chez Mécénat Chirurgie Cardiaque. Alors Muriel, tu sais ce qu'on va faire, ma belle? Moi, je m'appelle presque comme toi, je m'appelle Marielle. Je suis docteur. On va refaire une échographie. Je sais que tu en as déjà eu plein, mais on va refaire parce que quand les enfants arrivent ici, on les voit toujours ici à l'association. Alors raconte-moi, tu sais pourquoi tu es là? Oui. Oui? Oui. On va te faire quoi ici? On va m'opérer.
Tu sais ce qui est malade chez toi? Non? C'est le cœur? Le problème, c'est qu'il y a ici un trou, une communication entre les deux ventricules, et la valve aortique est aspirée par le flux. Donc c'est effectivement ce qu'on appelle syndrome de l'Aubry-Pezzi. D'après ce que j'ai vu, c'est la deuxième fois que vous accueillez. Ouais. Faut prendre que les cartes chat. Et on m'a dit que vous avez pris exprès une disponibilité. Ah bah oui, mais je crois que c'est nécessaire, ouais. Vous travaillez sinon? Oui, je suis kiné et je travaille en libéral. Et en libéral, vous avez pris une disponibilité pour vous occuper pendant 2 mois, semaines à peu près. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok, bah, c'est magnifique. Et même si j'ai un boulot où tout le monde me dit tu es utile quand même dans ton boulot, et ben c'est différent. Et peut-être que je me sens un peu plus utile quand j'accueille un enfant et pour essayer de faire en sorte que tout se passe le mieux possible quoi, quand il est loin de chez lui. En tout cas, moi, je suis super contente parce que je pense que t'as une super maison ici, mais ouais, avec une super maman d'accueil. Merci. Je lui ai dit de demander tout à l'heure, c'était qui ton préféré dans l'équipe? Ça va. Muriel prend doucement ses marques et déjà son opération est prévue pour la semaine suivante. J'ai hâte de la voir s'épanouir ici en même temps qu'elle retrouve ses forces. La prochaine étape sera la plus importante du voyage. Mais c'est une chirurgie relativement délicate parce que y a la valve aortique. Les valves, c'est vraiment des choses très très fines. Donc le cœur, tu vois, il est là. Et donc à l'hôpital, on va t'opérer d'ici. D'accord? Donc tu seras pris en charge par des médecins, des chirurgiens, des infirmières qui vont tout expliquer. Et tu seras endormi, évidemment. Ça y est, on est au bloc opératoire et Muriel est endormie. Donc il y a une grosse préparation avec une équipe énorme. Et on essaie de ne pas trop déranger parce que c'est un peu stressant quand même. Donc l'intervention s'est bien passée, on n'a pas eu de mauvaises surprises, on a trouvé ce qui était prévu. Il y avait bien cette communication, ce trou entre les deux pompes cardiaques. On a mis une rustine en fait, tout simplement. On n'a pas eu de problème pour faire repartir le cœur après. On a une machine qui remplace le cœur pendant l'opération. Et il y a toujours cette petite décharge d'adrénaline quand le sang revient au cœur et qu'il rebat. Et c'est toujours magique. Toujours magique pour nous. Et on s'y habitue pas. Maintenant, Muriel est en réanimation. Et puis Mécénat suit très très bien les enfants. Ça va la guérir et ça va prévenir des complications futures. Et elle pourra avoir des enfants, mener une vie normale, faire le métier qu'elle a envie de faire. Vous allez voir, les enfants, ça récupère très vite. Dans 3 jours, elle va courir dans les couloirs. Les enfants, c'est génial. Muriel va retrouver ses forces à l'hôpital, puis chez Anne. Moi, je les attends à Lorient pour leur faire découvrir mon univers. Donc là, on est à Lorient. Je suis super contente de retrouver Muriel à la mer. C'est à mon tour de montrer à Muriel mon bateau, le super bateau Initiative Cœur. On va visiter, je vais te montrer un peu comment je vis quand je fais du bateau, quand je traverse les océans. T'as jamais monté sur un bateau? Ouais. Jamais? J'ai jamais monté. Elle est revenue à la maison du coup au bout d'une dizaine de jours et en pleine forme. Avec juste 2 consultations de suivi derrière, une au Château des Côtes et une à l'association Mécénat. Bienvenue sur mon bateau. Et c'est pas très bien rangé, je suis désolée.
Ça, c'est la barre du bateau. Donc, quand je vais diriger le bateau. Ça a été un peu, je pense, difficile pour elle quelques jours. Même si avant elle avait du mal à se lâcher avec moi, là elle voyait qu'en fait j'étais là dans un moment, j'imagine, un peu difficile pour elle. Donc je pense que ça aide à gagner en confiance en la personne qui nous accueille. La course le plus longue, c'est le Vendée Globe, quand je vais faire le tour du monde. Et j'espère que ça va durer 75 jours. C'est 2 mois et demi. J'aime bien faire les compétitions. Et puis, quand je fais les courses aussi, les gens ils suivent. Et ils voient que je navigue pour médecine en chirurgie cardiaque. Et puis, ils soutiennent aussi la cause quand je fais les courses. Ça, c'est le cas de Initiative Cœur. Exact. C'est parti. C'est la première fois de sa vie que Muriel fait du bateau. Ouais, bravo. Quand elle a su à peu approximativement la date de départ, alors là ça a été le lâcher prise total et pour le coup beaucoup très démonstratif, beaucoup de gestes d'affection, d'attachement, voilà. Là ça a changé du tout au tout et ces 2-3 derniers jours encore plus. Anne et Muriel se sont dit au revoir à l'aéroport de Paris. Et Muriel a retrouvé sa famille en pleine forme. Je suis très heureuse d'avoir fait cette connaissance et j'espère avoir de ces nouvelles. Je pars pour mon prochain Vendée Globe reboosté comme jamais.